Bonjour à tous, donc là c'est reparti pour la série Quoi de neuf. Donc là on attaque quoi de neuf côté make-up et soins. Donc je me dépêche parce qu'il y a beaucoup de produits à vous présenter. Donc allez, c'est parti. Donc on commence par tout ce qui est sérum visage. Donc j'ai celui de Elisa Jones Hyaluronic Acid. Donc ça, ce sérum là tu le retrouves chez Action. Il est très très bien, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur ma peau, ça me lisse bien la peau, ma peau est souple, hydratée, j'aime beaucoup. Ensuite, pour continuer, là c'est un autre sérum Lift, sérum à la base de rétinol, de la marque Brilli. Donc ça c'est un produit que je commande, il est comme ça, c'est un produit, hop, on vient de te le montrer, c'est un produit que je commande chez AliExpress, pardon. Comme tu peux constater, hein, je l'ai quasiment fini. Pareil, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur ma peau. Ça fait quelques temps que je l'utilise, hein, ça fait pas mal de temps parce que, comme tu peux constater, j'alterne sur les sérums. J'aime beaucoup et bah, quand j'en aurai plus, bon, je finis mes stocks, mais je recommanderai sur AliExpress. Le vendeur est top, est très connu, très bien coté, donc je fais plutôt confiance et j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur ma peau. Et ensuite, là, c'est un autre sérum, donc sérum purifiant. J'aime pas du tout, mais comme je te le disais, j'aime pas gâcher, donc je m'entête à le finir, mais ça a fait aucun effet sur ma peau. Donc je sais pas à quoi il sert, mais je le finis parce que j'aime pas jeter. Et le dernier, donc ça c'est le sérum que j'utilise le soir, d'Estée Lauder, Night Repair, donc tout le monde le connaît celui-ci, j'ai pas besoin d'en parler plus. Pareil, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur ma peau est souple et tout, donc après, bon bah tous les sérums que j'utilise, je les aime bien, sauf celui-ci, hein. Celui-ci, j'aime pas du tout, donc il a aucun intérêt. Passez votre chemin, hein, si vous avez envie de tester. C'est celui de chez Action, je pense qu'il n'existe plus, mais ouais, il a aucun intérêt. Donc après les sérums, on passe pour tout ce qui est soins. Donc on va commencer par les crèmes de jour. Alors au niveau crème de jour, en ce moment j'en utilise deux. Donc celle-ci de Revuel, j'ai du mal, Beauty and Care, Hydralift, pareil, hein, à l'acide hyaluronique, voilà, de cette gamme-là. Donc c'est toute une gamme que j'ai achetée chez Nose. J'aime beaucoup ces produits-ci. Donc si je les retrouve chez Nose, bah, bien sûr je vais les racheter. Mais franchement, j'aime beaucoup l'odeur. J'aime bien l'effet qu'il fait sur ma peau. Ma peau est douce et un peu repulpée. Donc j'aime beaucoup. Il y avait une autre gamme comme celle-ci, toute rouge, que pareil, j'avais fini complètement jour et nuit et crème pour les yeux, que j'aimais beaucoup, hein. Donc voilà. Et celle-ci, donc Balance Active Formula Instant Effect. Donc c'est une crème que je vous avais présentée, que j'avais achetée chez Nose, au venin de serpent. J'aime beaucoup. Pareil, j'ai l'impression qu'elle me lifte le visage. Donc ça fait pas mal de temps que je l'utilise, parce qu'en général, celle-ci, un jour oui, un jour non, j'alterne. Et j'aime beaucoup l'effet qu'elle me fait sur ma peau. J'ai l'impression que ma peau, elle est lissée. Merci Mia d'arriver, c'est mon chien. Si vous entendez des bruits de pas, c'est ma chienne qui arrive. Donc j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur ma peau. Et je vous dis, je trouve que ça lifte vraiment. Petite précision, j'ai 40 ans, hein. Donc je trouve que voilà, je trouve qu'ici, comme j'ai voilà des petites ridules ici, bon, à force de rigoler bien sûr, ici, je trouve qu'elle vraiment, elle fait l'effet liftant comme c'est annoncé. Après, si ça dure dans le temps, je ne sais pas. Au revoir Madame Mia, merci d'être venue, hein, pardon. Je vais vous la montrer d'ailleurs, regardez, elle est juste là. Mia. Voilà, donc c'est ma colle glue, hein. Désolée, où je suis, elle me suit, hein. Donc désolée si vous l'entendez. Et donc pour finir, j'adore ce produit. Franchement, si je le retrouve chez Nose, j'en reprendrai un. Ensuite, on va passer pour tout ce qui est contour de l'œil. Donc là, j'ai 3 produits. Alors celui-ci qui est Cyclax Nutresa Green Tea et l'aloe vera Hydrating et Soothing pour dessous de l'œil. C'est à base de gel. Alors ça, je le finis pour le finir, hein, franchement. J'utilise le soir en réalité. C'est un gel. Comme vous pouvez constater, j'en avais déjà fini un, mais pareil, j'aime pas gaspiller et j'aime pas du tout gaspiller. Donc je l'utilise, hein, bien sûr, je m'entête à l'utiliser. Il est très bien, enfin voilà, il hydrate. Par contre, ça colle, hein, je vais pas vous cacher, mais je l'utilise que le soir. Parce que tu dois attendre que ça sèche, que ton dessous de l'œil l'absorbe complètement. Moi, je l'utilise que le soir. Mais oui, effectivement,
Bon, bah, c'est un gel et bon, je le rachèterai pas parce que c'est beaucoup trop. J'en ai pour une éternité et là, une fois ouvert, ça dure 12 mois. Bon, bah écoute, c'est comme tu veux, hein. Je pense qu'il faut le garder au réfrigérateur. Moi, mon frigo il est trop plein. Donc, et puis, si mon mari commence à avoir des produits de beauté dans le réfrigérateur, comment te dire qu'il va râler, hein. Déjà, à un moment, je mettais tous mes vernis. Il en avait marre de voir une boîte pleine de vernis. Donc, bon. Donc, c'est ce que j'utilise depuis le mois de septembre. Et comme tu peux constater, regarde, il y a quasiment rien qui est parti, quoi. Donc, bon. Et j'alterne avec deux autres de la marque Revelve. Alors, j'ai donc Hydralift acide hyaluronique qui est là, voilà, qui est anti-fatigue et contre les cernes foncées, d'accord? Tu as celui-ci et celui-là qui est Argan Oil, élixir revitalisant. Donc contre la fatigue et pareil contre les ridules et les cernes foncées. Voilà. Ces deux produits-ci, donc pareil, j'alterne. J'aime beaucoup et je l'utilise une fois l'un, une fois l'autre. Voilà. Ensuite, on va finir par côté visage, soins, on va finir par les crèmes de nuit. Bah pareil, du coup, voilà, les deux crèmes de la marque Revuel. J'ai du mal à dire, donc Hydralift à l'acide hyaluronique et celle-ci à Argan Oil. Donc celle-ci, elle répare, donc normal à peau mixte et peau sensible aussi. Celle-ci pour peau sensible aussi, tu peux l'utiliser. Et celle-ci, c'est intensive hydratation. Donc, j'aime beaucoup leur odeur, j'aime bien l'effet qu'elle fait. Donc, j'aime beaucoup. Et ça, j'ai utilisé ça. Celle-ci tout le mois de septembre et celle-ci, j'ai commencé à l'utiliser il y a quoi? Il y a une semaine, 2 semaines. J'aime beaucoup. Ensuite, j'utilise des petites lingettes le matin pour un peu... ils te disent lingettes nettoyantes au charbon. Ça, tu utilises chez Action. Tu le trouves chez Action. Moi, j'aime bien pour me débarbouiller le matin. Voilà. Quand je me lève le matin, je me débarbouille. Même si après, je fais tous mes soins derrière, je me lave le visage et tout. Mais le premier geste que j'ai, effectivement, c'est de passer un coup de lingette. Ça peut être celle-ci comme une autre. C'est ce que j'utilise en ce moment et j'aime bien. Après, on va passer là pour toute la partie maquillage, make-up. Alors, je vais juste commencer par un accessoire que j'ai acheté chez AliExpress et que j'aime beaucoup. Parce que j'avais vu ce type de produit chez les Coréennes pour appliquer le fond de teint. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour appliquer le fond de teint, effectivement, moi, je pose mon fond de teint sur la main ici. Et j'applique donc avec mon doigt pour faire des petits, on va dire, des petits points un peu partout. Ou sinon, j'utilise avec mon éponge aussi. Mais là, j'ai découvert ceci. C'est des petites houpettes, mais tu sais, c'est des houpettes un peu façon éponge, comme une éponge normale. Et je trouve que ça te met bien ton fond de teint. J'aime beaucoup. Ça te pose ton fond de teint, ça te l'étire pas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai fait un peu mon petit mouton. Je suis partie regarder sur AliExpress et puis je les ai trouvés. C'est très agréable sur la peau et ça t'étale bien ton fond de teint. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai essayé durant le mois de septembre et je suis assez convaincue car du coup j'ai un peu délaissé mes éponges. Donc voilà, ça se présente comme ça sur une petite boîte. Ça coûte pas grand chose et franchement je trouve que ça fait tout son effet avec le fond de teint. Ensuite, on va commencer. Donc, avant de poser mon fond de teint, alors j'ai un truc. Avant de poser mon fond de teint, j'utilise donc un primer en général. Donc, j'ai deux types de primer en ce moment. Donc, celui de Fashion Professional Makeup Primer. Donc, celui-ci, tu es obligé de sécher un petit peu. Je l'aime bien. Ça fait quelques temps que je l'ai. Je l'ai acheté chez Action. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Et puis, j'alterne avec celui de Benefit. Bon, celui-là, tout le monde le connaît, bien sûr. Sans huile. Ça te laisse la peau douce. Oui, effectivement, c'est bourré de silicone. Mais moi, je trouve ça très bien pour appliquer un fond de teint juste derrière. Après, c'est très, très bien. Donc, voilà, c'est deux produits que j'utilise en ce moment. Après, on va parler de tout ce qui est fond de teint.
J'utilise aussi une CC crème, donc c'est pas vraiment fond de teint. Donc ça, c'est les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller, mais fais le strict minimum. J'utilise, ça s'appelle Osiris Avisé CC crème. Donc comme tu vois, il y a la grosse étiquette de chez Nose. J'arrive pas à l'enlever, donc après c'est tout dégueu, hein, parce que ça m'a un peu salopé certains produits. J'aime beaucoup. Non, là j'ai la teinte foncée, il n'y a rien de foncé en réalité, hein. Ça te fait une petite légère coloration, c'est extrêmement léger, j'aime bien quoi. Là on va attaquer à fond de teint, fond de teint. Donc là j'en ai deux en ce moment que j'utilise. Donc tu as le Max More Foundation Matte, voilà, que j'utilise, je l'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il tient bien sur ma peau. Bon après effectivement j'ai la zone T, hein, qui est très grasse. Bon après je fais une petite retouche, hein, vite fait, mais je l'aime beaucoup celui-ci. Et puis j'utilise aussi le sérum de teint effet rajeunissant de Pierrico. J'aime beaucoup, Docteur Pierrico, j'aime beaucoup, c'est fluide, c'est agréable, ça tient bien sur mon visage. J'ai utilisé celui-ci pour me maquiller aujourd'hui, c'est très léger, c'est très discret, j'ai pas énormément d'imperfections. Moi, c'est juste quelques pores dilatés. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de soins. Moi, j'aime beaucoup. Après, on va attaquer par tout ce qui est donc anti-cerne et contour de l'œil, hein. Donc là, j'ai pareil deux produits. Un Pierrico, la touche zéro défaut anti-cerne et imperfection. Je l'aime beaucoup. Alors par contre, celui-ci, je l'utilise avec ça. Il se marie, c'est un beau combo, hein. Moi c'est la même marque, hein. C'est un très bon combo parce que si j'utilise celui-ci avec le fond de teint par exemple de Max More, ça peut lui, j'aime pas. Donc celui-ci il est très bien, moi j'aime bien, ça a fait son job, hein. Comme n'importe quel anti-cerne, il faut que tu le repoudres derrière, hein, pour pas que ça file dans les plis, hein, voilà. Et puis j'utilise aussi en ce moment le P2, celui de P2, alors ça pareil je l'ai acheté chez Nose. Total Cover Up Camouflage, un concealer, il est un peu clair, mais bon après ça se travaille bien, tu le travailles bien. Là c'est celui que j'ai, c'est le médium, c'est la couleur la plus foncée, c'est ce que j'utilise en ce moment, donc j'alterne entre les deux. Ensuite, pour poudrer mon anti-cerne, du coup, j'utilise la Make-up Forever, de Make-up Forever, la HD, un petit pot que j'ai eu comme ça dans un petit coffret de Noël. Celle-ci, j'utilise vraiment pour mon anti-cerne, pour bien la fixer parce que franchement, elle fait super bien son job. Mon anti-cerne ne bouge pas parce que moi j'ai des ridules ici, hein. Comme je vous ai dit, j'ai 40 ans, hein. J'ai des ridules de déshydratation puis c'est l'apparition de calcurides. Franchement, je trouve qu'elle me lisse bien, qu'elle me fait tenir mon anti-cerne, donc top, je continue avec. Après pour tout ce qui est le fond, pour faire tenir donc le fond de teint et tout, donc j'ai encore la HD powder de chez ELF. Je sais qu'on la retrouve plus maintenant, mais je l'avais commandée et je l'avais pas ouverte, donc là j'ai commencé à l'utiliser tout le mois de septembre. Donc effectivement là j'utilise pour la zone T uniquement, donc ici, là, et elle fait super bien son job, elle fixe bien le fond de teint, donc j'aime beaucoup. Après pour continuer sur les poudres, parce que j'alterne beaucoup, hein. Donc j'ai la Liren Dermo Programme Matte Mineral Mattify, poudre compacte, celle-ci de Liren, je l'ai achetée chez nous, je l'aime beaucoup. Sinon j'alterne aussi avec Catrice Color Neutralizer, super l'axe anglais, pareil, poudre matifiante, voilà, Catrice, hein, voilà, que j'ai trouvé, je l'avais acheté au Portugal, voilà, et la poudre essence All About Matte Fixing Powder, voilà, celle-ci je l'avais achetée chez Auchan, donc comme tu peux le voir, j'utilise pas mal. Celle-ci je peux l'utiliser aussi pour le contour de l'œil, donc elle est beaucoup utilisée. Celle-ci je l'utilise pour le contour de l'œil, j'aime beaucoup. Après on va passer pour mettre un peu de couleur sur mon visage, tout ce qui est un peu bronzer. Donc tu as MUA Academy, donc celle-ci, la Pixel, j'aime bien, c'est un bronzer léger. Moi j'aime pas trop qu'on voit que j'ai trop mis de bronzer et tout, c'est très léger. Je sais pas, tu vas voir, voilà, je te montre, mais je pense que tu vois, c'est très léger, ça me convient très bien. Et celle-ci, ça vient de Rolf Sturff. Excusez-moi, désolée si je bafouille un petit peu avec le nom. Donc c'est une poudre bronzante. Alors ça fait longtemps, hein, que j'avais acheté chez Nose, il y a pas mal de temps.
que j'ai pas utilisé tout de suite. Donc comme tu peux constater, je l'ai beaucoup utilisé ça, durant le mois de septembre. Pareil, c'est très léger. Moi, ça me vient très bien. J'ai pas besoin parce que j'ai la peau très claire au niveau du visage. Pourtant, j'ai la peau plutôt mate au reste du corps. Mais effectivement, côté visage, moi, je suis assez claire de peau. Donc, j'aime pas les bronzers trop foncés. Pour moi, ça me va pas. Après, on passe donc tout ce qui est blush, highlight. Alors, en blush, j'ai utilisé pas mal de choses. Donc, j'ai celui de MAC. Hop, celui de MAC qui est quasiment fini. Donc, ça fait pas mal de temps que je l'utilise. On voit même plus. Hein, c'est le Dainty. D-A-I-N-T-Y, le Dainty. Voilà, Mineralized Blush. Un rosé que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai de la marque MUA Luxe. Donc, suite à la dernière vidéo que je vous ai faite, du haul, j'ai commencé à la mettre. Highlight et les deux blushs. Donc, comme tu peux le constater, ils sont assez coriaces au niveau couleur. Mais il faut y aller vraiment en parcimonie. Hein. Tu y vas doucement parce que c'est très, très, très pigmenté. Hein. Donc, mais j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, mais je te le présente du coup parce que c'est dans ma trousse. Et par contre, durant le mois de septembre, il y a deux choses que j'ai beaucoup utilisées avec le produit MAC. C'est la palette de chez Action. Tu sais, tu la connais celle-ci. Voilà, tu la connais et tout, comme tu peux constater. J'ai beaucoup utilisé celui-ci et celui-là. Plus un petit peu de bronzer, mais très très léger. Hein, parce que voilà, je les ai beaucoup utilisés. Hein, durant le mois de septembre. Et ensuite, celle de Maybelline New York, Master Blush. Là, pareil, tu as tout. Hein. Tu as le blush et l'highlight. Pardon. Voilà, comme tu peux constater. Donc, l'highlight est ici. Et j'ai beaucoup utilisé celui-ci et celui-ci. Pareil, hein, très très léger. Il faut y aller vraiment. C'est une très très bonne pigmentation. Et le dernier highlight que j'ai utilisé, c'est celui de MAC. Hein. Le Skin Finish. Alors moi je l'utilise comme highlight. Hein. C'est le Light Flush. Par contre j'ai cassé pardon. J'ai cassé le... Ah, j'ai cassé le couvercle. Donc c'est celui-ci. Hein. Il est très pigmenté. Tout le monde le connaît. Il est très très léger. Je sais pas si tu te rends compte parce que je vais mettre une très bonne luminosité. Désolée. Mais pareil, c'est ce que j'ai utilisé pendant le mois de septembre. Il est quasiment fini d'ailleurs. Ensuite, on va passer par tout ce qui est pour les yeux. Donc, alors, je vais commencer par donc, le primer que j'utilise en ce moment. C'est Urban Studio Urban Decay, tout le monde le connaît. Un classique, hein, bien sûr. Bon, voilà, j'ai décidé de le finir. Donc, je l'utilise tout le mois de septembre. Et il y en a encore beaucoup. Il n'en faut pas grand-chose, hein, du coup. Ensuite, on va... après, les palettes pour les yeux. Alors là, il y en a pas mal. Hein. Alors, on va commencer. Donc, celle de Catrice, que des maths. Hein. Voilà, j'ai celle-ci que j'ai utilisée un petit peu. Voilà, j'essaie d'alterner, hein, parce que j'ai beaucoup de palettes. Du coup, j'essaie d'alterner un make-up, une palette, un make-up par jour. Donc, je change les palettes. J'essaie de faire tous les jours une palette différente. Donc, tu as celle-ci. Tu as une petite nouvelle de MUA Academy. Voilà, qui est très jolie. Bah, très nude. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Voilà. Après, j'ai celle-ci de chez Action. Hop, j'essaie de te la montrer sans... Voilà, très nude aussi. Je suis moins fan celle-ci. Hein. Je vais peut-être la refiler à mes nièces, du coup. Je suis moins fan. Je l'aime bien, mais je pense que c'est pour quelqu'un qui débute dans le maquillage. Voilà, je ne veux pas vous aveugler. Pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, je pense que ça suffit. Mais je pense que je vais la filer à ma nièce. Hein. Après, j'ai... Ah oui, celle-ci. Mais pareil, de chez Action, tout le monde la connaît et tout. Le packaging super mignon et tout. Donc voilà, hop. Donc, alors en réalité, j'ai beaucoup utilisé, j'ai utilisé les fards, qu'effectivement, il faut vraiment mettre bien du primer hein, pour bien que ça tient. C'est très poudreux, donc en général, quand j'utilise cette palette, mon teint, je le fais à la fin. Mais sinon, j'ai beaucoup utilisé, ce sont les highlights, hein, alors pour en faire à paupières, parce qu'ils sont très lumineux. Donc, j'ai beaucoup utilisé celle-ci, je l'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Et les couleurs foncées, je l'utilise souvent, c'est pour le dessous de le ras de cils. Donc voilà, j'ai utilisé celle-ci.
Après, de la marque Kiko, j'ai un petit coffret comme ça, de la marque Kiko, donc j'ai pas mal utilisé ces couleurs-là. Donc voilà, ces trois-là. Pas le gris pas trop, mais ces trois-là. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un peu fait un peu de tout. Voilà, j'ai utilisé ces trois couleurs-là. J'aime beaucoup. Et une dernière, alors ça, c'est une palette, hein, une palette que j'ai achetée et que j'ai créée moi-même. Donc ça, tu le retrouves chez AliExpress. Hein. C'est des palettes aimantées. Et moi, là, j'ai utilisé, pareil, dans ces tons-là. Donc ça, ce sont des monos que j'ai achetés chez Nose, de la marque P2. Donc j'ai utilisé, voilà, ce vert, le rouge qui est là, le rose. Voilà, j'ai utilisé vraiment cette petite palette que j'ai créée moi-même. Donc tu as du P2, tu as du... Je ne sais pas, parce que du coup, j'ai enlevé... Ouais, tu as beaucoup de P2 hein, là-dedans, mais tu as d'autres marques, je ne sais plus lesquelles marques, voilà, mais j'ai utilisé cette petite palette que j'ai créée moi-même. Donc voilà, on continue pour les yeux. Ensuite, pour tout ce qui est trait d'eyeliner ou crayon noir pour les yeux. Donc j'en ai utilisé deux. Donc tu as celui de Maybelline Kohl Liner, un Kajal. Très simple, mais j'aime beaucoup. Ça, il glisse pas, il est assez gras. Tu le mets soit en haut de ton ras de cils ou en bas de ton ras de cils. Il tient super bien, j'aime beaucoup. Et sinon, pour faire mon eyeliner, j'ai utilisé donc double eyeliner pencil de IBCCCNDC. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez AliExpress. Hein, je vous le dis tout de suite. Aucune allergie, ça se passe très très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as cette partie-là pour faire ta petite virgule en petit, tu sais, très très fin. Donc je vais te le mettre comme ça, hop, tu vois, pour faire ta petite virgule comme ça. Et tu as de l'autre côté, c'est un feutre, franchement, qui est très pigmenté, je trouve, hein, tu vois. Autant tu peux faire un gros trait, voilà, regarde, hop. Autant tu peux faire un trait très très fin, tu vois, ici. Donc très fin, gros trait et l'autre côté pour faire ta virgule. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. J'ai beaucoup utilisé ces deux produits durant le mois de septembre. Après on va passer pour tout ce qui est, on finira par les lèvres et le mascara. Tout ce qui est sourcils, donc effectivement je me maquille les sourcils, donc j'ai pas mal de produits. Donc on va commencer par un produit que ça fait pas mal de temps que j'utilise, mais je l'ai réutilisé au mois de septembre. C'est un gel pour sourcils, alors il est waterproof, de la marque Andayan. Et que j'utilise avec ce genre de pinceau, hein. Donc un pinceau, tu le vois bien, je pense que ce que tu vois bien, ouais tu vois bien, biseauté, et l'autre embout qui est vraiment bon, ce que tu utilises pour brosser tes sourcils. Donc c'est ce gel là. Donc j'en aurai pour une éternité pour le finir, ça c'est sûr, hein. Mais j'aime bien alterner, je l'aime bien. En plus il est waterproof, il tient super bien. J'ai fait mes sourcils avec celui-ci, hein, avec celui-ci aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que j'en mets un tout petit peu, et avec voilà, je me fais mes sourcils avec le pinceau biseauté. Alors ces deux produits, donc celui-là il vient de chez AliExpress et j'en suis ravie et j'en suis très contente. Et ce pinceau là de Zoreya, pareil, il vient de chez AliExpress, il est très très bien. Voilà, donc ça, ces deux produits-là, je les ai beaucoup utilisés au mois de septembre. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Parce que comme je vous disais, hein, j'ai deux trousses de maquillage, une au premier, une au rez-de-chaussée. Il suffit que je sorte et que je refasse mon maquillage du soir. Voilà, je peux maquiller dans la journée avec un maquillage très simple comme celui-ci aujourd'hui, et celui du soir un peu plus prononcé. Donc du coup, je refais un maquillage derrière. Donc, et du coup, on continue. Donc j'ai deux gels eyebrow. Donc un P2 que j'ai acheté pareil chez Nose. Parce que moi, j'ai pas de P2, hein, j'habite en région parisienne, donc voilà, qui est très bien, écoute, et qui fait son job, hein, très bien. Et j'en ai un autre que j'utilise de la marque Essence, Make Me Grow. J'ai le mascara, pareil, hein, qui est très très bien aussi, hein, écoute, hein, j'en suis ravie. Voilà, ça tient bien ça maquille bien mes sourcils, ils sont très jolis. Et pour finir, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de produits sourcils, mais alors j'ai un produit poudre de la marque Essence que j'ai acheté donc chez Auchan. Pareil, très très bien. Moi, j'utilise que le foncé, hein. Moi, j'utilise pas le clair. C'était le plus foncé que j'ai pu obtenir. J'utilise celui-ci et franchement, c'est nickel pour mes sourcils, j'aime bien. Et ensuite,
Un crayon de la marque P2, pareil. Il y a une grosse razzia de chez... Ça, c'est ce que j'avais acheté en Normandie cet été. Pareil, pour mes sourcils, de la marque P2. C'est un peu plus clair, mais ça fonctionne bien. Et ça est à la brosse derrière, nickel, quoi. Enfin... Voilà, et les deux derniers, donc ça dépend si je mets de la poudre ou pas, mais j'aime bien fixer le maquillage de mes sourcils. Donc tu as celui d'essence avec un mascara transparent spécial, celui-là c'est spécial sourcils et cils, gel mascara. Transparent, il est un peu dégueu parce que du coup, tu as la poudre dessus ou du restant de produits, hein, voilà. Ou sinon, celui de Max More qui fait très bien le job aussi, hein, franchement, nickel. Après, on va finir avec les produits mascara. Donc, pareil, j'en ai un peu beaucoup. Donc, alors, on va commencer par... alors, je crois de mémoire. Donc, pareil, ça, c'est une copine qui me l'avait ramené quand elle est partie chez Nose. Elle avait trouvé ça, un mascara P2, mascara waterproof avec brosse silicone. J'aime beaucoup les brosses silicone, mais j'aime toutes les brosses. Moi, ça me convient très bien. Ça dépend du cil que je veux faire au niveau de mes sourcils. Pardon, au niveau de mes cils. Tout dépend du... Donc là, très très bien. Écoute, j'utilise celui-ci. Il fait bien son job. Voilà, je continuerai à l'utiliser. Restons dans le côté brosse silicone. Pareil, ça me l'a ramené. De la marque P2. Pareil, volume et stretch. Pareil, c'est brosse silicone. Ça t'allonge bien les cils. Pour moi, les brosses silicone, ça t'allonge vraiment les cils, tu vois. C'est vraiment, j'aime beaucoup. De la marque P2, donc je l'utilise également. Et celui de Benefit They're Real. Pareil, brosse en silicone. Alors ça, ce que j'aime bien, c'est la petite pointe là, parce que tu peux du coup faire à l'intérieur. Tiens, je te montre, tu vois. Voilà, ici, cela. Tu peux faire vraiment le bas et tout. Pareil, brosse silicone, ça t'allonge bien. Tu prends bien tes cils, ça te les allonge bien. Donc, j'aime beaucoup. Après, là, je vais parler de deux mascaras brosse à poil. Donc, tu as celui que tout le monde connaît, hein, le Better Than Sex. Le Better Than Sex. Donc, celui que tout le monde connaît, hein, de Too Faced, Better Than Sex. Voilà, brosse poil, tout le monde la connaît, pareil. Par contre, ça, je trouve que ça me donne du volume. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, tu vois. Ça me les a pas allongés, mais ça me donne l'impression que j'ai beaucoup de cils. Donc voilà. Et tu as celui de Kiko que j'aime beaucoup aussi. Extra Sculpt Waterproof Mascara. Pareil, brosse à poil. Et pareil, même effet. Je trouve ça, c'est plus pour du volume. Hein. Ça te donne l'impression que tu as beaucoup de cils. Donc j'aime beaucoup ces deux-là, c'est ce que j'utilise. Après, pour fixer tout ce qui est maquillage, en ce moment, donc au mois de septembre, j'utilise, j'en ai repris un autre, de Kiko, le Face Maker Fixer. J'aime bien, voilà. Puis, c'est façon spray lac, tu vois, regarde. Tu vois, c'est vraiment façon lac. J'aime beaucoup, j'aime bien l'odeur. Donc, voilà. C'est ce que j'ai utilisé pendant tout le mois de septembre. J'en ai fini un. Là, c'est le deuxième. Et on va finir par tout ce qui est bouche. Alors, pour la bouche, donc on va commencer par des produits alors de la marque ELF. J'ai utilisé pas mal de couleurs. On est très dans le orangé rouge, même si j'ai du rose. Hein, mais là, voilà, ce sont des crayons. Ce sont des crayons lèvres. Mais du coup, ça, je fais mon contour des lèvres et je remplis. Et c'est mat. Donc, tu as celui-ci qui est très, très sympa. Bon, ça, par contre, j'avais tout ce qui est produit LF, avant que ce soit... Dès que j'ai su que ça allait se fermer, que tu ne pouvais plus commander, j'ai fait une grosse commande. J'ai commandé tout ce que je pouvais, hein, et que je connaissais et que j'aimais bien. Donc, tu as celui-ci qui est le... Je vais y arriver. Le Rich Red. Voilà, qui est, tu vois, juste là. Voilà. Il est mat, il tient bien sur les lèvres, j'aime bien. Après, j'ai utilisé beaucoup la praline. Donc, c'est comme un taupe, je crois, de mémoire. Ouais, un rose taupe. Voilà, tu vois ici. Voilà. Et le dernier qui est wine. Donc, vin. Voilà, tu le vois là. Donc, j'ai beaucoup utilisé ces trois crayons lèvres hein, que j'utilise pour remplir. Alors, soit après, je mets un rouge à lèvres mat par-dessus, soit je le laisse comme ça.
Et il tenait pas mal de temps, hein, et ça bouge pas. Après, on va continuer sur donc tout ce qui est un peu lip gloss. Donc j'ai celui-ci de la marque Sienne. Voilà, qui s'appelle, il a un nom particulier celui-là, c'est Charming Nude. Donc c'est comme tu disais, c'est un nude. Voilà, hein, c'est un gloss. Hein. Ça reste pas sur tes lèvres. Tout à l'heure je l'ai mis, ça reste pas sur tes lèvres. Mais voilà, c'est léger. Quand tu fais un gros make-up au niveau de tes yeux, tu mets un petit rosé comme ça, c'est sympa. Et là, on va attaquer sur des rouges à lèvres. Alors, j'ai des rouges à lèvres liquide mat. Mais avant ça, je vais vous présenter de la marque MUA. Je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Là, ce sont vraiment des petits brillants. C'est des lip gloss que de temps en temps, je mets par-dessus un rouge à lèvres mat. Ou sinon, juste sur mes lèvres directement. C'est coloré, c'est mignon. Voilà, bah là, il y a un peu encore de rouge. Donc celui-ci, tu vois, ça brille pas mal. Hein. Regarde, tu vois. Je sais pas, ouais. Tu le vois ici, ça brille. Bah là, il y a une grosse trace de rouge à lèvres parce que je l'avais mis par-dessus un rouge à lèvres. Voilà, tu le vois ici, comme ça. Et puis, tu as celui-là un peu façon licorne, je trouve. Ce que je dis, il est un peu licorne, tu vois. Tu le vois un petit peu plus, ouais. Donc ça, c'est vraiment ouais, du lip gloss, quoi, des gloss. Quand j'ai pas envie de mettre quelque chose de très voyant, je mets ça, puis ça fait la donne. Et les trois derniers rouges à lèvres mat. Donc, alors, j'ai du Maybelline, du Vivid, Wide, je pense que c'est Wide Matte Liquide. Celui-ci, très rouge. J'ai ce qu'il y a un numéro 35, le Rebel Red. Donc, très rouge. Donc, je vais le mettre là. Voilà, très mat. Après, tu as intérêt à bien t'hydrater tes lèvres. Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup utilisé. Après, j'ai celui de MUA, le Prisme. Ils appellent ça une basse côte, mais moi, je l'ai utilisé comme rouge à lèvres. Hein. Hop, et il y a une autre, non, il n'y a rien. Donc, c'est un nude rosé assez foncé. Pareil, il devient mat. Voilà, tu as celui-ci comme ça, il est là. Il est juste là, voilà. Et le dernier rouge que j'ai utilisé de Max More, donc j'utilise que la partie couleur qui sèche en 2,4,6, hein, tu n'as pas intérêt à touper. Il te sèche, il sèche automatiquement. Dès que tu le poses, il va sécher très rapidement. Donc quand tu fais ton contour, tu n'as pas intérêt à te louper comme je te disais. Et est-ce qu'il y a un nom ce petit? Ah. Bon, je n'arrive pas à lire, donc c'est celui-ci. Et c'est un autre rouge, mais encore beaucoup plus vif, un peu plus rosé, tu vois, le rouge. Le rouge, il est un peu plus, je trouve un peu plus rosé. Je ne l'ai pas mal mis aussi, celui-là. Il est là. Il est là. Donc voilà, donc c'est le dernier que j'utilise, que j'aime beaucoup. Quand je charge pas trop mes yeux, bah, du coup j'utilise celui-ci. Et voilà, donc je vous ai présenté donc tous les produits que j'ai utilisés durant le mois de septembre, que je continuerai sûrement d'utiliser au mois d'octobre. Là, c'est vraiment pour la partie soins, parce que pour tout ce qui est partie make-up, bien sûr qu'au mois d'octobre, ça va changer, parce que j'ai pas mal de produits à tester, pas mal de palettes, donc j'aime bien changer, alterner pour pas utiliser toujours les mêmes. Donc sur mon fin octobre ou début novembre, vous aurez une nouvelle vidéo sur quoi de neuf côté make-up soins. Et puis voilà, donc bah, je vous retrouve pour la dernière série de quoi de neuf, hein, puisque la dernière série se consacrera surtout sur les ongles, pour tout ce qui est produit ongles, vernis ou vernis semi-permanent. Donc voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragerait. Et surtout, bah, si le cœur vous en dit, bah, continuez à me regarder, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encouragerait à continuer mes vidéos. Hein. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous, au revoir.